Euh, Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous nous recevez chez vous à la maison. Alors, nous sommes une chaîne de télévision numérique qui est intitulée UMTV numérique, disons l'intelligence du numérique. Alors, nous avons pour objectif de vous apporter de l'information, de vous apporter du loisir, de vous apporter de la culture, comme d'ailleurs vous le savez. Et cet après-midi, nous avons reçu un invité sur ce plateau. Donc, comme d'ailleurs vous le savez très bien, que nous sommes à la recherche des informations. Et nous sommes tombés sur une information que nous allons partager tous ensemble avec vous, vous qui nous suivez en direct sur cette chaîne de télévision. Et je ne veux pas prendre ce risque de présenter l'invité, donc je vais donc tourner vers l'invité et afin qu'il se présente, il va se présenter et je crois que c'est par là que tous ensemble nous allons prendre le vol pour décoller. Alors, cher monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Nous sommes très ravis. Et ce soir, UMTV, on vous reçoit sur ce plateau. Et les internautes qui sont en train de nous suivre, je crois que par cette émission, ils seront beaucoup édifiés par rapport à ce que vous allez leur dire ce soir. Et avant que nous partons loin, est-ce que cela est possible que vous vous présentez pour que les internautes vous voient, vous donnez votre nom et votre profession et ce que vous faites? Merci bien, monsieur le journaliste. Alors, je vais me présenter très rapidement. Je suis monsieur Arnaud Balou, le président de l'association APJAS, APJAS qui signifie Action pour une jeunesse africaine solidaire. Et ma profession, je suis de profession financier. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, chers internautes, chers internautes. Je pense que vous avez suivi comme moi, c'est Monsieur Balou qui est sur ce plateau ce soir. Alors, Monsieur Balou, avec vous, nous allons parler de APJAS. Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que vous êtes le responsable ou alors le président carrément de l'association APJAS. Alors, tout de suite, je m'en vais déjà donc vous poser cette question. Qu'est-ce que APJAS? Alors, APJAS, c'est comme j'ai dit au départ, que c'est une association à but non lucratif qui est dénommée Action pour une jeunesse africaine solidaire. C'est une association qui est créée depuis 2019. Alors, dans cette association, nous avons lancé des formations en ligne qui est parmi nos objectifs, parce que nos objectifs, c'est de former la jeunesse africaine et la jeunesse mondiale. Donc voilà pourquoi nous avons lancé ces formations en ligne sur une plateforme dénommée STD, qui est Solidarité pour le développement durable. Alors, c'est comme on a toujours dit que notre objectif, c'est pas juste de former, mais aussi d'éduquer la jeunesse. Voilà, donc s'il faut répondre en bref, c'est ce que je peux répondre pour l'instant. Merci. Mais puisque vous parlez de APJAS, vous parlez de la formation, vous avez parlé en un clin d'œil, en fait, de beaucoup de choses à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez en fait expliciter ici réellement les objectifs profonds de APJAS en ce qui concerne la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse bénéficie dans APJAS? Alors, c'est comme j'ai dit au départ que parmi les objectifs, on a souligné la formation en ligne. La formation en ligne. Deuxièmement, c'est l'éducation civique des jeunes. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup des jeunes étant formés, mais ils n'étaient pas éduqués au fait. Donc, ils se sont retrouvés toujours dans les antivaleurs, malgré qu'ils sont intellectuels. Mais quand on voit la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine, quand ils se retrouvent dans les entreprises, c'est toujours dans cette idée de vouloir peut-être corrompre, de vouloir voler. Voilà, donc nous, au sein de APJAS ou au sein de la STD, on est focus vraiment sur l'éducation.
Voilà, donc en dehors de l'éducation, nous avons aussi la partie développement durable et aussi l'environnement que nous avions intégré dans nos formations. Voilà, donc du coup, les étudiants qui sortent au niveau de la STD APJAS, ils sont formés en plusieurs métiers et ils se retrouvent dans les entreprises étant éduqués. Voilà. Nous espérons que les internautes qui nous suivent, ça c'est une opportunité à ne pas rater. Alors, puisque vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé également aussi de la corruption. Alors, lorsque nous avons essayé de faire un peu des recherches, nous sommes tombés sur une activité que vous avez eu à organiser avec la ALC. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la ALC? Parce que les internautes qui nous suivent et les téléspectateurs, après que vous avez eu à tenir cette activité, parlez-nous un peu de la ALC. La ALC, c'est quoi précisément, Monsieur le Président? Merci bien, monsieur le journaliste. Bon, mais je ne serai pas trop long pour parler de la ALC parce que je ne suis pas membre de la ALC. Déjà, APJAS est en cours de partenariat avec la ALC. Mais en quelques mots, avec ce que nous avions eu à faire avec la ALC, je peux dire que la ALC, c'est une autorité administrative indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Donc elle a été créée au Congo-Brazzaville sous la loi numéro 3/2019 du 7 février 2019 portant création de cette organisation. Voilà, donc ça c'est un peu en bref ce que je peux dire de la ALC. Parlons un peu de l'activité que vous avez tenue avec la ALC. Je rappelle que vous l'avez tenue, c'était au centre-ville, dans la grande salle de mariage de la mairie centrale. Alors, c'était sous le thème, je crois bien, si vous pouvez nous rappeler le thème. Le thème était, oui, c'était avant-hier, c'était la journée africaine de lutte contre la corruption. Merci de nous avoir rappelé. Le thème était les stratégies, je pense, de lutte contre le fond de Covid-19. Voilà, si j'ai bonne mémoire encore. Très bien, monsieur Arnaud. Alors, durant cet entretien, durant cette activité que vous avez eu à passer en partenariat donc avec la ALC, alors quel était donc l'objectif même de cette activité? D'accord. L'objectif de cette activité, c'était premièrement organiser cette journée africaine. Et deuxièmement, la ALC nous a juste accompagnés pour que cette activité soit une réussite. Et déjà en passant, je remercie le président de la ALC, Monsieur Emmanuel, qui a bien voulu que la délégation qui était à Brazzaville puisse descendre ici à Pointe-Noire, notamment Monsieur le secrétaire général, Monsieur Mombili, et Monsieur Germain Lobota, qui étaient présentes au niveau de cette activité. Et cela a été une réussite pour nous. Et cette activité a été organisée en synergie avec la haute autorité de lutte contre la corruption. Voilà. Alors, monsieur le président, monsieur Arnaud Balou, la ALC, comment est-ce que vous vous êtes fait pour travailler ensemble? Bon, déjà... Ou est-ce que c'est la ALC qui vous avait sollicité? Parce que vous êtes une association, nous rappelons, parce que vous parlez que la ALC, c'est une haute autorité de la lutte contre la corruption, puisque la corruption également aussi fait partie de votre juridiction par rapport aux tâches que vous effectuez dans votre association. Et alors, cette symbiose avec la ALC, est-ce que c'est vous qui êtes parti vers la ALC ou c'est la ALC qui est venue vers vous? En bref, nous voulons un peu savoir comment est-ce que s'est passé en fait cette liaison-là, ce mariage-là entre la ALC et APJAS. Bon, déjà, s'il faut dire en un peu de mots, c'est que quand la ALC est arrivée pour l'organisation de la journée internationale de lutte contre la corruption, c'était en décembre passé, on avait invité des associations, des sociétés civiles et puis d'autres organisations, d'où APJAS avait assisté. Alors, cela avait attiré mon attention, c'est de savoir qu'on avait à peu près les mêmes objectifs avec la ALC, d'où nous sommes dans l'éducation civique
Alors, la corruption est dans l'éducation civique. On s'est dit, mais pourquoi pas travailler avec cette organisation pour faire le relais d'information au niveau de la population congolaise. Okay. Voilà, donc voilà pourquoi nous, à la sortie de cette activité de la Journée internationale de lutte contre la corruption, nous sommes rentrés en contact avec, avec la ALC, d'où on a sollicité un partenariat avec cette organisation. Et je pense que ça est en train de donner les fruits. Déjà, si aujourd'hui la ALC envoie une délégation... Est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant ou bien vous êtes carrément submergé dans la ALC? Bon, partenariat gagnant-gagnant, je ne pense pas, parce que nous avons les mêmes objectifs, c'est de lutter contre les antivaleurs. Alors, gagnant dans quel sens? Parce que si une fois que la population se rend compte que ils ont la maîtrise des lois, je pense que pour nous c'est déjà gagné. Voilà, pour nous c'est déjà gagné. Maintenant, dire que partenariat gagnant-gagnant avec la ALC, non. Voilà, donc nous sommes là pour faire le relais d'information, le relais des textes, le relais de lois, parce que dans d'autres pays, ce qui se fait, les organisations qui sont au sein du gouvernement ou bien des organisations qui luttent contre la corruption travaillent avec des associations. Voilà, donc les associations ils font le relais parce que la ALC ne peut pas faire le travail seul. C'est difficile et voire même impossible. Voilà, donc c'est pourquoi APJAS, au niveau départemental, fait le relais d'information à Pointe-Noire et dans d'autres départements aussi. Voilà. Parlons un peu de cela, M. Balou, puisque nous parlons toujours de ce partenariat entre la ALC et APJAS via l'activité qui s'est tenue à la mairie centrale. Alors, dans cette activité, quelle est l'organisation qui a donc patronné cette activité? Est-ce que c'était la ALC ou c'était APJAS et ensuite APJAS a invité la ALC? Oui, bon, mais déjà c'était une activité organisée par APJAS et APJAS a invité la ALC parce qu'il y avait des questions que APJAS ne pouvait pas répondre, c'est la ALC qui pouvait répondre à ces questions. Parce que quand on parle de la lutte contre la corruption au Congo, automatiquement on voit la ALC. Donc la ALC, c'est comme le père qui lutte contre ces anti-valeurs-là. Alors c'est comme j'ai dit au départ, APJAS est juste là pour faire le relais. Alors quand on a organisé cette activité, il a fallu qu'on puisse inviter le père qui est la ALC. Alors voilà pourquoi vous avez vu la présence de la délégation de M. Mombili et puis M. Germain qui était là au podium. Voilà. Mais sinon que qui était revenu d'ailleurs de Brazzaville. Voilà. Donc, parce que je me rappelle bien, nous étions là, nous étions en train de les attendre parce qu'ils étaient encore en train de voler. Effectivement. Ok, merci. Donc en bref, l'activité a été organisée par APJAS. Très bien. Alors, puisque APJAS organise cette activité, alors APJAS ne pouvait pas donc organiser seul cette activité. Il a fallu donc la présence de la ALC. Donc, ce qui signifie que la ALC a des missions très, très, très importantes, ou alors indispensables. Parlons un peu des missions de la ALC. C'est vrai que, excepté la haute autorité que vous avez dit tout à l'heure, de la lutte contre la corruption, est-ce que la ALC a une autre mission? Oui, bon, s'il faut dire, c'est comme je dis que je ne suis pas membre de la ALC. Déjà, nous sommes en cours de partenariat. Nous avons envoyé la demande et nous attendons. Je pense que c'est un partenariat qui est en train déjà de donner les fruits. Alors, parmi les missions de la ALC, je pense que si je peux me rappeler des mots de M. Mombili, le secrétaire général de la ALC, il ne cesse de dire que les missions de la ALC, c'est la prévention de la lutte contre la corruption, la conclusion, les fraudes et les infractions assimilées. Voilà, ça c'est les missions de la ALC. Voilà. Chers internautes, chers amis, chers téléspectateurs, nous croyons que vous êtes en train de nous suivre en direct de chez vous à la maison. Et nous rappelons que pour vous qui venez de nous prendre tout de suite, nous rappelons que nous sommes sur ce plateau avec M. Balou, qui est donc le responsable de l'association APJAS.
qui a eu donc à tenir une grande activité d'envergure avec une grande organisation dénommée ici la ALC. Alors nous allons donc, monsieur Balou, nous allons souffler un tout petit peu, nous allons repartir du côté de la régie et après quoi nous allons revenir pour la suite de cette émission. Donc nous demandons donc à la régie de nous balancer un petit morceau qui va nous permettre de souffler et aussi de faire souffler un peu notre invité. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens ce mon cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Donc, nous vous rappelons que nous sommes UMTV numérique, l'intelligence du numérique, une chaîne de télévision. Nous sommes suivis sur les réseaux sociaux. Nous avons notre page YouTube que vous pouvez taper juste UM Télévision. Je crois que vous allez recevoir toutes nos vidéos à l'intérieur. Nous avons également sur notre page Facebook. Sur la page Facebook, vous tapez juste UMTV numérique. Et sur la page YouTube, Facebook autant pour moi, nous avons le lien qui va vous ramener directement sur la chaîne YouTube, là où nous avons toutes nos vidéos. Alors, comme cet après-midi, nous avons reçu un invité. Vous aussi, faites de même. Vous qui avez des émissions, vous avez besoin que nous arrivons sur place chez vous, tourner une émission, vous avez des conférences, vous avez des débats, vous avez un séminaire, peu importe l'activité, faites-nous signe. Vous allez juste voir nos numéros de téléphone qui sont en bas de votre écran. Appelez-nous par WhatsApp. Les numéros sont affichés. Alors, parce que nous sommes de retour sur cette émission, nous allons donc repartir du côté de notre invité, qui est donc Monsieur Balou pour la suite de cette émission. Alors, Monsieur Balou. Monsieur le journaliste. Les internautes continuent toujours à nous suivre parce qu'ils sont tellement fidèles à l'émission. Merci. Ok. Nous rappelons que nous sommes en train de parler de votre partenariat avec la ALC. Si nous avons bonne mémoire, vous avez dit que c'est la ALC en fait qui en fait vous faites le cheminement ensemble avec la ALC. Maintenant, nous voulons un peu savoir cette haute organisation qui est donc la ALC. Quelles sont leurs ressources? Les ressources en termes financiers ou en termes... Parlons d'abord en termes financiers. Voilà. Bon, les ressources de la ALC en termes financiers,
sont inscrits au budget de l'État congolais, Très bien. malgré qu'ils sont une organisation ou bien une autorité indépendante. Et les ressources sont inscrites dans le budget de l'État congolais. Donc, si nous comprenons bien, donc, la ALC fait partie d'une institution gouvernementale, alors. Bon, gouvernementale, bon, c'est une institution congolaise, Congolaise, mais oui. qui est indépendante. Voilà, qui est indépendante. Et leurs fonds, leurs budgets sont inscrits dans le budget du pays. Ouais. Mais justement, parlons un peu de cela. Est-ce que la ALC, elle, de son côté, a une possibilité d'intégration? Est-ce que il n'y a que APJAS, par exemple, qui peut travailler avec la ALC, ou alors la ALC, c'est une organisation qui ouvre les portes à certains OSC de travailler avec eux? Bon, je pense que c'est comme j'ai dit au départ que nous, on a eu à saisir cette opportunité quand la ALC est arrivée Très bien. pour la journée internationale. Nous avions fait violence, on a envoyé notre courrier, on a envoyé notre demande auprès de la ALC parce qu'on partageait un peu, les mêmes objectifs. Et la ALC a bien pensé nous répondre ultérieurement. Et voilà, donc nous sommes en attente. Mais s'il faudrait répondre à votre question, je pense que ça serait bien à la ALC de travailler aussi avec d'autres organisations parce que le travail est costaud. Le travail est costaud. Je remercie déjà le travail qui est en train d'être fait avec l'équipe de la ALC, Monsieur Mombili, Monsieur Germain et le président Olita. Ils sont en train de faire un travail musclé déjà. Et selon ce que le SG avait dit le jour de l'activité, qu'il y a même des dossiers déjà qui sont en cours de déploiement. Vu que c'est une organisation qui est sous tutelle le ministère de la Justice. C'est-à-dire que quand il y a des dossiers, ils envoient auprès du procureur de la République. Et c'est au procureur de la République de mettre cela en vue de tout le monde. Voilà. Mais sinon, que cette opportunité, je pense bien, ça peut exister parce que parmi des objectifs ou bien des textes, c'est écrit qu'ils peuvent travailler avec des organisations de la société civile. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Balou, la ALC, haute autorité de la lutte contre la corruption. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une institution congolaise. J'ai une question. La question sur la corruption au Congo. Pensez-vous vraiment que cette question peut être réglée? Bon, monsieur le journaliste, écoutez, je pense que la question de la corruption au Congo, ça n'a pas eu à commencer seulement au Congo. La corruption, c'est partout dans le monde. Mais au moins, nous connaissons les profondeurs de la corruption dans notre beau pays, le Congo. Oui, effectivement. Donc, je venais au fait. C'est que ça peut diminuer. Pas finir, juste diminuer. Pour finir, on doit d'abord commencer à diminuer d'abord. Parce que c'est comme une plaie qui a mis du temps. Et aussitôt, si vous mettez les médicaments sans penser la plaie, je pense que vous allez faire fausse côte. Donc, ce que la ALC est en train de faire, les sensibilisations qui sont en train de mener, et avec ce que nous avions prévu de faire avec la ALC, les sensibilisations dans d'autres départements, c'est une manière de penser la plaie. Et après, quand la plaie est pensée, je pense que ceux-là qui vont écouter déjà qu'il y a une haute autorité qui existe au niveau de notre pays, ceux qui étaient dans la corruption, je pense qu'ils vont essayer un peu de recadrer doucement. Et c'est par là que je pense que la corruption au niveau du Congo peut finir doucement. Parce que je me rappelle à l'activité que nous avions organisée, les gens voulaient que la ALC puisse aller vers cela, par exemple, qu'eux ils pensent qu'ils ont eu à détourner les fonds, à faire. Moi, ce que je peux dire à nos frères des associations, des responsables des associations, c'est que selon moi, la ALC ne fait pas la chasse aux sorcières. La ALC, ce n'est pas une organisation pour régler des comptes. Mais je pense que la ALC est là pour travailler
et pour amener les dossiers vers le ministère de la Justice. Parce que nous sommes dans un pays de droit et la justice existe. Alors, s'il y a des preuves palpables, moi je pense que les personnes qui ont eu à commettre ces délits-là, je pense que c'est au niveau de la justice qu'ils seront interpellés. Voilà. Justement, par là, nous voulons un peu savoir, parce que vous travaillez avec la ALC, et nous pensons bien, nous croyons que dans les jours à venir, nous ferons un effort de se rapprocher avec les responsables de la ALC pour une interview avec eux. L'objectif de la ALC, est-ce diminuer la corruption ou finir carrément avec la corruption? Oui, c'est ce que je venais de dire. Pour finir avec la corruption, il faut d'abord diminuer la corruption. Alors, si vous regardez bien au départ, j'ai dit que Abjas forme et il éduque. C'est-à-dire que nous avons pris une couche. Cette couche-là, c'est la couche de la jeunesse. Moi, je me disais que la ALC, comme étant une institution, devait être là pour finir ou éponger carrément la corruption dans notre pays. Bon, c'est une procédure. Ou bien c'est un processus, au fait. Merci voilà. Pour cette précision. Donc, il faudrait aller doucement. C'est une nouvelle organisation qui vient d'être créée au sein de notre pays. Alors, d'autres pays, ils ont déjà ces genres d'organisation, ça fait des années. Alors, quand on regarde bien le statut de la ALC ou bien le pouvoir de la ALC, c'est à peine en 2019 que cette organisation avait été mise en place. Voilà, donc ils sont en train de faire un travail musclé, un travail costaud, d'aller très doucement avec les dossiers. Et c'est comme j'ai dit, c'est auprès du ministère de la Justice. Ça veut dire que quand la ALC regroupe les dossiers, ils envoient auprès du ministère de la Justice. Voilà, donc finir automatiquement en un clic, je ne pense pas. Mais ça peut prendre du temps parce que la corruption au Congo, c'est comme une maladie. Voilà, donc les gens vivent dans la corruption. Alors, il faudrait aller doucement avec ces gens-là. Je pense qu'avec les sensibilisations que nous allons mener dans tous les départements de notre République, c'est là où les gens vont prendre conscience que si hier j'étais en train de corrompre ou bien si hier je participais à la corruption, je dois me rectifier, je dois arranger un peu mes tirs pour que pas la ALC soit derrière moi. Voilà, donc c'est un travail qu'il faut aller très doucement avec ça. Je comprends par ici que, M. Balou, la question sur la corruption, c'est une question très pertinente et qui fera couler peut-être plusieurs encres, si on peut le dire. Mais qu'à cela ne tienne, nous comptons sur vous, Abjas, et aussi sur la ALC, pour le travail que vous avez déjà amorcé. Donc, nous espérons que vous irez très loin avec ce travail-là. Bon, monsieur le journaliste, je pense que couler de l'encre, je ne pense pas. Mais sinon, que le Congo, c'est un pays de droit. C'est un pays de droit. Moi, aujourd'hui, si je reconnais que j'ai fait des forfaits, je pense que je serais fier aujourd'hui d'aller en prison. Alors. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons comme l'impression que les antivaleurs sont devenues des valeurs aujourd'hui dans notre pays. Oui, effectivement, si c'est devenu une nature pour des Congolais. Justement. Voilà pourquoi le chef de l'État a mis en place cette organisation-là pour anéantir ces antivaleurs. Alors, c'est comme je ne cesse de dire que c'est un travail qu'il faut aller doucement avec ce travail-là. Voilà, mais je pense que la ALC, quand il regroupe les dossiers, je pense bien il envoie au niveau du ministère de la Justice. Voilà. Je pense que prochainement, avec vous, nous vous ferons ce plaisir, si vous permettez. Nous allons arriver, ce plaisir, de revenir sur le plateau et parler carrément, en fait, de la corruption dans notre pays. Parce que vous êtes une association, vous militez, en fait, sur cette juridiction. Alors, ici, M. Balou, nous partons vers la fin de cette émission. Nous voulons un peu savoir quelles sont donc vos activités futures que vous avez avec cette organisation, la ALC. Bon, parmi les activités futures, nous avons prévu la sensibilisation. La sensibilisation de porte à porte dans tous les départements du Congo parce que les gens sont ignorants des textes.
Si aujourd'hui vous allez interroger les Congolais, ils vont vous dire que même là où se trouve le tribunal, ils ignorent. Voilà. Donc le Congolais a un problème de texte. Le Congolais ne connaît pas ses droits. Voilà. Maintenant, il faudrait sensibiliser autant de Congolais pour qu'ils puissent savoir qu'il y a une haute autorité qui existe. Alors, s'ils sont en face d'une corruption, alors je pense que la HALC est en train de se préparer pour mettre un numéro vert, pour mettre à la disposition de tous les Congolais, afin qu'en face de la corruption, tout Congolais se sente libre d'appeler ce numéro vert-là. Voilà, donc on va passer département par département, sensibiliser sur toutes les langues, Lingala, Monokutuba, donner la possibilité à tout le monde, à tout jeune, à tout maman, à tout père, de savoir qu'il y a une autorité qui existe au niveau de notre pays et nous avons le droit de dénoncer les antivaleurs. Voilà. Merci beaucoup, cher ami, cher internaute. Comme vient de signer tout à l'heure le président de l'association APJAS, que lentement et sûrement avec la HALC, ils vont apaiser la tempête sur la corruption. Alors, Monsieur Balou, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous, les internautes qui nous suivent. Est-ce que vous avez un mot de remerciement suite à cette organisation? Bon, merci bien, monsieur le journaliste. Merci pour votre invitation aussi. Je vous en prie. Le mot de remerciement, je peux que remercier notre président de la République, son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, parce que pour mettre cette structure en place, pour mettre la haute autorité en place, je pense que le Congo a passé beaucoup d'années sans qu'il y ait l'existence de cette organisation. Et nous sommes en train de constater qu'il y a une organisation naissante qui est là pour lutter contre les antivaleurs. Donc ça nous réjouit. Ça nous réjouit personnellement, moi étant congolais. Ça nous réjouit. Et on cesse aussi de remercier M. Emmanuel Olita Ondongo, qui est le président de la HALC. Sans lui, on ne pouvait pas avoir cette opportunité, en fait, aujourd'hui, que la HALC puisse envoyer une délégation au niveau de Point-Noir pour soutenir APJAS, malgré que nous sommes en international. Et aussi, nous, pour arriver à l'international, ça a fallu que nous puissions travailler. Et nous avons envoyé nos images, ce que nous faisons. Et je pense même, nous sommes la première organisation née au Congo qui a franchi les frontières. Parce qu'actuellement, nous sommes basés dans près de 17 pays en Afrique et en Haïti, en Amérique. Nous sommes en train de travailler. Donc, et voilà. Donc, je ne peux oublier aussi l'équipe de la HALC, les collaborateurs de M. Olita, qui est M. Mombili et M. Germain, qui sont en train de faire un travail formidable, un travail appréciable. Et au niveau de APJAS, là où nous sommes implantés, je pense que nous leur jetons des fleurs. Et on prie Dieu que leur travail puisse être agréable dans les jours à venir. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous êtes une organisation. Je rappelle que vous êtes situé au Congo-Brazzaville, précisément dans la capitale économique, donc la ville de Pointe-Noire. Alors, si quelqu'un aimerait rentrer en contact avec vous, comment est-ce qu'il doit faire? Où se trouve votre siège, votre numéro de téléphone, votre WhatsApp? Vous regardez la caméra et puis vous dites un mot aux internautes. Merci bien, monsieur le journaliste. Bon, à toutes personnes qui veulent entrer en contact avec nous, à tout internaute, déjà, sur le lien, nous avons un site qui est le www.sddapjas.org. Alors, nous avons aussi un lien YouTube. Vous cliquez juste STD Apjas sur le lien YouTube ou bien sur le lien Facebook. Vous allez voir nos activités déjà réalisées. Voilà. Au niveau local, au niveau de Pointe-Noire, notre siège se trouve à l'OCH. Notre siège provisoire, bien sûr, parce que nous sommes en train de chercher là où il faudrait que nous puissions y habiter.
Donc, je pense que dans les jours à venir, nous allons se rapprocher du centre-ville pour implanter notre siège. Mais sinon, déjà, nous sommes à l'OCH. C'est là où se trouve le siège de Abjas. Merci beaucoup, Monsieur Balo Arnaud. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Nous pensons que prochainement, ça nous fera encore plaisir de se revoir. Et nous ne manquerons pas de vous faire revenir sur ce plateau pour parler en profondeur sur la ALC, en profondeur sur l'association, votre organisation dont vous êtes le responsable Abjas. Allez, si vous avez un dernier mot. J'ai un dernier mot, j'ai oublié. Ok, je vous en prie. C'est de dire lancer un mot à tous les Congolais de faire confiance à la ALC, de dénoncer. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler aussi avec les artisans dans la ville de Pont-Noir, là où ces artisans-là sont asphyxiés sur la parafiscalité. Alors, ils nous appellent très souvent pour aller intervenir sur la base des textes. Parce que vous allez comprendre qu'un artisan qui est facturé à près de 250 000 francs de taxes, juste un salon de coiffure, alors qui la journée ou le mois ne fait même pas un chiffre d'affaires de 50 000, et comment est-ce qu'il va survivre? Donc, faites confiance à la ALC et je pense que ça va aller. Voilà, merci. Ça se dit sans commentaire. Faites confiance à la ALC. Comme a dit le président, il pense que ça va aller. Et nous aussi, nous pensons que ça va aller. Ainsi s'achève donc notre entretien avec Monsieur Arnaud Balou, responsable de l'association Abjas. Vous qui nous avez suivis. Donc, derrière la caméra, c'était notre frère Rich Tivanga. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, Ulrich Ngoma. Ou alors, vous pouvez m'appeler par Ulrich Media, peu importe. Nous sommes une émission. Les numéros, nos contacts sont affichés simplement au bas de votre écran. Appelez-nous. Vous avez une activité, vous avez besoin d'une couverture médiatique, peu importe la cérémonie, mariage, retrait de deuil, anniversaire, photo-shooting, émission telle que nous l'avons fait cet après-midi, appelez UMTV.